La baie Sainte-Marie vient de vivre une première édition du tout nouveau Festival de coq, un événement créé pour célébrer la tradition locale de gratter des palourdes. Pendant 5 jours du 8 au 12 juin, la communauté s'est rassemblée autour d'activités gratuites et axées sur ce patrimoine côtier unique. Une chasse au trésor de coquilles, un clam boil, un marché communautaire, du pilates en plein air et bien sûr des activités de grattage de palourdes. La municipalité avait aussi organisé quelques visites guidées de l'usine Innovative Fishery Products Inc. à Saint-Bernard, permettant de mieux comprendre toutes les étapes de préparation des coques destinées à la vente. L'Oceanographic Environmental Research Society était également présente à plusieurs activités afin de partager ses connaissances en biologie marine. L'organisme a aussi animé un atelier de peinture de coquilles en collaboration avec le Conseil des arts de la baie. Pour enrichir l'expérience culinaire, plusieurs restaurants de Clare ont ajouté des plats à base de coque à leur menu. Le festival s'est conclu dimanche par un nettoyage de plage organisé en collaboration avec Scotian Shores. Les organisateurs espèrent que le festival de coq deviendra une tradition annuelle, une occasion de rassembler la communauté, de collaborer avec les entreprises locales et de mettre en valeur la culture du milieu. Pour en savoir un peu plus sur cette première édition, j'ai discuté avec Caitlin Hill, coordonnatrice des expériences à la municipalité de Clare et l'une des organisatrices. Hello Caitlin, comment ça va? Good, comment ça va avec toi? Bien. Peux-tu nous dire comment est-ce que l'idée est venue de faire un festival de coq à Clare? Oui, pour sûr. Ça fait une couple d'années, Larry Peach et puis Marcel Saunier avaient braqué à parler à garde faire un festival autour des coqs. Marcel, ça fait des années qui fait des tournées guidées pour gratter des coqs. Et puis, ça fait juste un an que Larry a eu un projet avec ACOA. Et puis, ce projet c'était pour le tourisme expérientiel. Donc, dans ce projet c'était pour améliorer des expériences qui existaient déjà ou pour introduire des neuves. So, il avait dit, ça c'est le parfait temps à mettre ça en place. So, moi, j'ai été hired on pour tout guider, puis il avait planifié, nous autres, tout ensemble, le festival de coquillage. OK. Ça fait que la première édition vient juste de se terminer. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, pour sûr. So, la première édition du festival a vraiment bien été. Il y a beaucoup de participation de la communauté et puis même les visiteurs dans hors de Clare, du monde du Canada et même plus de loin. Tous les événements ont vraiment bien été. J'ai beaucoup appris. Tu sais, la première année, il y a du stuff que allons apprendre pour faire et pour next année. Mais all in all, tout a vraiment bien été, comme pour les activités pour actually gratter des coques. Avions tout ensemble les deux activités, avions quasiment 70 personnes qui participaient. Ça, c'était vraiment un great turnout. Ben, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut expecter qu'il y aura une deuxième édition qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ben, merci Caitlin de prendre le temps de parler avec nous autres aujourd'hui. Merci à toi. Je dois dire que je suis allée voir la compétition de grattage de coq et que c'était vraiment impressionnant de voir les professionnels en action. Alors que moi j'avais de la misère à trouver une seule bonne palourde, Joanne Flynn en a gratté 94 en 90 minutes, ce qui lui a valu le prix de la plus grande récolte. Parmi les autres gagnants, Luana Dugas et Ryan Cooper ont remporté le prix des plus coquettement habillés, Gisèle Dugas et sa famille celui de la plus belle coque et Brian Saunier celui de la plus grosse coque. Félicitations à la municipalité et à la communauté pour cette semaine réussie. Carmen D'Entremont, journaliste IGL, Radio CIFA.